Salut Mélanie, bienvenue dans cette interview. Est-ce que tu pourrais te présenter en 3 phrases? Salut Clem, écoute, moi c'est Mélanie. Je suis une Française expatriée en Suisse depuis 10 ans, inscrite sur le campus depuis mai. J'ai un grand rêve, c'est de pouvoir vivre de la photographie et de mes œuvres d'art que je crée et de pouvoir les vendre dans des galeries d'art et récolter des fonds pour des associations de protection de la nature et des animaux. Trop cool. Et t'as 2 alpagas dans ton jardin. Voilà, oui. J'ai des chevaux, des alpagas, des chats, un lama, un oiseau. Et du coup, qu'est-ce qui t'avait amené à suivre le bootcamp? Qu'est-ce qui te bloquait avant le campus et avant le bootcamp? L'organisation et la procrastination. Ça fait plus de 10 ans que je voulais me lancer en tant que photographe, que j'ai vraiment ce projet-là de faire. J'ai fait mes premières photos en 2017, je crois, les vraies premières photos que je voulais vendre. Ça fait pas tout à fait 10 ans, mais l'idée était déjà là avant. En fait, je m'auto-sabote sans arrêt et je procrastine, je repousse. Enfin, c'est jamais assez bien, c'est jamais. Je sais pas comment parler, je sais pas comment faire avancer mon projet. Donc, quand j'ai vu le bootcamp, je me suis dit c'est pile poil pour moi, créatif. Et puis nomade. J'ai pas forcément vocation à beaucoup voyager, mais en tout cas je voudrais travailler depuis chez moi, donc pas travailler dans un bureau ou quoi. Donc pour moi ça me parlait vraiment. Puis j'ai bien aimé l'énergie, donc voilà, j'ai dit allez, on essaye, on verra bien. Je fais le challenge les 10 jours là, et puis on verra ce que ça donne, quoi. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Oh, ça m'a explosé le cerveau. Vraiment. Je me suis dit, pendant 10 jours, c'est déjà tellement qualitatif, en fait, ce que vous donnez en contenu gratuit par rapport à ce que j'ai vu, parce que j'ai déjà fait des masterclass, des trucs comme ça, j'ai déjà participé pour ce genre un petit peu de formation. Et en fait, là, il y avait vraiment plus. Et ça m'a vraiment aidé à y voir plus clair. Déjà, j'ai fait tous les workshops du campus pour voir un petit peu. Du bootcamp. Du bootcamp, ouais. J'ai même réussi à remplir mon Ikigai pour la première fois, alors que j'avais déjà essayé de faire l'exercice plusieurs fois. Et je sais pas, il y avait un truc qui bloquait. Et je sais plus comment t'avais tourné le truc. Et ça m'avait vraiment fait tilt. Et je me suis dit, mais c'est ça, en fait. Ok, d'accord. Donc, ça m'avait vraiment boosté. Ça m'avait vraiment apporté une énergie folle. Et t'as rejoint le campus, qu'est-ce qui t'a fait dire que ça allait pouvoir t'aider, le campus? Qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre le campus? Justement, ça m'avait déjà tellement apporté, en fait, juste le bootcamp. Je me suis dit, forcément la formation, c'est forcément plus que ça, vu que là c'était totalement gratuit, donc voilà. Et je me suis dit, en fait, c'est soit j'y vais, soit je procrastine encore. Et je fais encore, ça fait 3 ans maintenant que je suis au McDo, et en fait, soit je me fais une année de plus au McDo, quoi, ou 2 ans, ou 3 ans, enfin voilà. J'ai dit au bout d'un moment, en fait, il faut que je me lance, que j'y aille, et puis go, parce que si je me pose trop de questions, ça fait 10 ans que je me pose trop de questions, en fait. Donc, à un moment donné, faut y aller, quoi. Et c'est quoi tes dernières réussites depuis que t'as rejoint le campus? Voilà, il y en a eu plein. Déjà, j'ai eu mes premiers clients. Un mois après avoir rejoint le campus, j'ai eu ma première cliente. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu, là? Parce que un mois avant de rejoindre après, on s'est vu juste avant, non? À Oui, Lausanne. on s'est vu à l'apéro. C'était juste avant, ouais. C'était juste avant. Est-ce que tu peux parler un peu de comment ça s'est passé à l'apéro? Alors à l'apéro, j'y suis allée en mode je connais personne, je sais pas où je vais. Et c'était une totale sortie de zone de confort pour moi, parce que j'ai beaucoup de peine à rencontrer des gens et à discuter de moi et de tout ça. Je suis très très introvertie et très timide. Donc c'était vraiment pas évident. Et en fait c'était un super moment avec beaucoup de partage, d'échanges, et puis beaucoup de fun aussi. On a bien rigolé. Et puis une Clem qui nous retourne le cerveau en 3 phrases. Je t'ai parlé un petit peu de mes projets et tout comme ça, mais c'était totalement brouillon et tout. Et puis toi tu m'as dit, mais pourquoi tu ferais pas de la rando avec de la photo, vu que t'aimes ça, tu pourrais faire une offre avec les deux ensemble, tu pourrais faire ça. Ah ouais. Ça pourrait, en effet. C'est une trop bonne idée. J'y avais jamais pensé, j'avais tous les éléments, mais toi, t'as juste assemblé le puzzle, c'était dingue, quoi. Et du coup, je me suis dit, ok, j'essaye. Et puis on verra. Suite à ça, j'en ai parlé un petit peu autour de moi, et j'ai une de mes collègues du McDo, justement, qui m'a dit, moi, je veux être ta première cliente.
parce que ça m'intéresse vraiment, c'est vraiment quelque chose qui me parle et qui me plaît. Et puis bah je t'aime bien, donc voilà. Et j'ai dit ok, j'ai préparé le truc et puis on est parti en rando photo où j'ai pu lui expliquer toutes les bases de la photographie et tout, et c'était vraiment super chouette. Et elle a tout bien retenu et du coup c'était hyper gratifiant pour moi. Donc et elle a payé en plus, donc du coup c'était vraiment super chouette quoi. Depuis j'ai refait un cours, mais que j'ai offert pour l'anniversaire de ma maman. Bah, j'ai participé à l'Octopus Challenge aussi, donc publier tous les jours avec un mot imposé. Et en fait, pour l'Octopus, j'ai prévu un concours pour cibler justement ma clientèle idéale. Et il s'avère que c'est ma sœur qui a gagné le concours. C'était pas fait exprès, mais bon, voilà. Et du coup, j'avais proposé pour le concours un cours photo gratuit aussi. Et donc là, je fais son cours photo le 9 septembre là, donc tout prochainement. Je suis en train de préparer ça correctement, donc voilà. Mais c'est génial. Puis t'as eu d'autres choses qui se sont passées entre deux, qui sont pas actées, mais t'as eu d'autres surprises en cours de route. Oui, j'ai eu d'autres surprises. Avec l'aide d'une autre personne du campus, on a fait des cartes de visite pour m'aider dans ma procrastination, justement. Elle m'a mis un petit coup de pouce, un petit coup de pied aux fesses qui a été très bénéfique. C'est qui c'est Daphné. Trop bien. Et puis Daphné Cordes, ouais. Et puis du coup, on a fait des jolies cartes que j'ai là. Voilà, des jolies petites cartes avec mon offre dessus pour m'aider à parler. Et puis, je suis allée du coup les distribuer à 2-3 endroits, dont un office du tourisme. Et en fait, ils ont adoré le concept. Et du coup, ils m'ont contacté pour que j'organise une rando photo avec eux en 2025. Donc, c'est en cours. Et on verra. J'attends la réponse maintenant. Tu te rends compte du chemin que t'as parcouru depuis C'est incroyable. C'est incroyable. Non, vraiment, c'est incroyable. Puis ouais, j'ai été aussi contactée du coup par un galeriste au McDo, un client du McDo qui a entendu une conversation avec une de mes collègues et qui s'est totalement incrusté dans la conversation et qui m'a proposé d'éventuellement, donc pareil, c'est pas encore sûr, mais d'éventuellement exposer mes œuvres chez lui. Donc pareil, je croise fort les doigts et on verra quoi. Mais ouais, c'est fou. C'est fou. T'as arrêté de procrastiner là. Non, mais je fais des efforts. Quand même, t'as arrêté là, t'es passée à l'action là, Mélanie. Faut pas déconner. J'essaye. Ça fait 10 ans que tu veux te lancer là, t'as eu tes premières clientes, t'as eu des super touches, c'est quand même assez avant impressionnant. le campus, j'avais déjà vendu quelques photos quand même, j'avais quand même réussi à faire 2-3 trucs, mais sauf que ça m'a pris 10 ans quoi. Et, là en 3 mois, c'est allé très très vite quoi. Qu'est-ce que tu retiens justement de ton expérience là sur le campus, sur si t'avais 3 leçons à tirer de ton expérience? Alors, qu'il faut oser. Ça, c'est la grosse leçon. Choisir aussi. Choisir, c'est avancer, hein. J'ai bien retenu. Et que c'est pas parce que on s'engage dans quelque chose que c'est forcément pour la vie. Ça peut être un premier tremplin et qu'ensuite ça débouche sur d'autres choses. Parce que ça, j'ai encore un peu de peine à me l'ancrer dans la tête. J'ai toujours un peu de mal à me dire que quand je commence quelque chose, ça peut être que pour quelques mois, le temps d'eux, et puis que c'est pas parce que je fais un truc que forcément je vais être enfermée là-dedans tout le temps, quoi. Donc voilà, je dirais ça. C'est quoi tes coups de cœur sur le campus? Les équipages. Vraiment, j'ai trouvé que c'était incroyable. J'ai pas loupé un seul équipage depuis que je me suis inscrite. C'est un vrai plus, je trouve, pour se donner des deadlines. Et puis, bien sûr que ça fait pas tout. Je veux dire, il faut le faire, quoi. Mais ça aide d'avoir des retours des autres membres, parce que des fois, on a un problème qui est gros comme le nez au milieu de la figure, et puis on le voit pas. Et en fait, les 3 membres de l'équipage nous disent mais Mélanie, c'est ça en fait, et il faut que tu fasses ça. Et oui, en fait, c'est logique. Mais mais on le voit pas forcément quand on est dans notre truc, quoi. Donc ça m'a vraiment beaucoup aidé à me motiver, à me donner des deadlines pour avancer justement et éviter de procrastiner, parce que vu que c'est un rendez-vous par semaine, ça force un peu
à pas arriver les mains vides lors de l'équipage. Ouais. Le carnet de bord aussi est très très efficace pour vraiment faire le point sur la semaine et tout ça et clarifier et tout. Et ouais, ça c'est vraiment mon gros coup de cœur, c'est vraiment les équipages. La boussole aussi qui est incroyable parce que bah voilà, on peut poser toutes les questions et on a un super retour, donc trop cool. Après les feux de camp, j'en ai fait qu'un pour l'instant et j'étais toute seule parce qu'il y avait pas de coéquipier, donc c'était pas un vrai feu de camp, c'était un peu bizarre pour le moment. T'as eu le droit à un coaching perso, c'est cool. Voilà, c'est ça, c'était très cool, mais c'était pas un vrai feu de camp. J'ai pas encore trop de retours par rapport à ça, mais c'était vraiment, c'est vraiment chouette quoi. En tout cas, je regarde pas, ça c'est sûr. Trop cool. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à rejoindre le programme? À rejoindre le Vas-y, campus? fonce en fait. Il y a même pas de question à se poser. En vrai, moi j'ai pas l'argent pour payer la formation. Et quand je me suis inscrite, je me suis dit ok, je peux payer que 2 mois. J'ai pas assez pour payer plus. Et je me suis lancé le défi de m'auto-financer la formation en trouvant des clients et en faisant à fond la formation et tout. Et je trouve que c'est un super coup de pied aux fesses. Parce que bah, j'ai pas le choix en fait. Si je veux pouvoir continuer la formation, il faut que je me bouge. Donc voilà, c'est efficace, c'est très efficace. Et ouais, franchement, enfin moi c'est vraiment, je dirais la meilleure décision que j'ai prise ces dernières années parce que j'ai jamais autant avancé que depuis que je suis dans le campus. Et ouais, c'est dingue quoi. Et c'est une communauté qui est hyper bienveillante. On peut avoir des conseils, on peut donner des conseils, partager ses réussites et tout, et ça booste vraiment quoi. Donc moi merci d'avoir créé ça en fait. Ouais, merci à toi de passer à l'action, tu vois, mais en fait c'est intéressant parce que t'as vraiment mis tout en place là pour lutter contre ta procrastination entre les je trouve équipages. des moyens, ouais. Oui, tu t'es dit ok là j'ai pas beaucoup de budget mais au moins ça me met en mode action pour y C'est arriver. ça. Et, Parce que je me connais. aussi t'hésites pas à demander de l'aide. Et ça je trouve ça génial parce que y a un jour t'es venu poser un message à l'aide et Oui. ça, je pense que ça a dû t'apporter des réponses. Oui. Moi je suis Ouais, venue ouais. aussi te donner un coup de main et j'ai vu que la communauté était en mode Mélanie. Ah, un soutien incroyable, vraiment, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Enfin, je m'attendais pas à une telle vague de soutien suite à mon message de détresse là. Donc ouais, non, c'est vraiment trop chouette quoi. Puis ça, Vraiment trop c'est chouette. un truc, faut pas avoir peur de demander de l'aide, parce que c'est là que bah, justement tout le monde se met ensemble pour trouver des solutions. Et je trouve ça courageux de ta part de le faire. Donc si jamais vous rejoignez le campus ou que vous êtes dans le campus ou même dans la vie de tous les jours, demander de l'aide, c'est pas mal. C'est ce qui fait grandir, c'est ce qui fait avancer. Et toi, t'as la bonne approche avec ça. Donc bah, je voulais aussi le souligner. Tu passes à l'action et tous demander de l'aide quand t'en as besoin. Et ça, c'est génial. Et hier, t'es passé à l'action aussi. On s'est fait un live en bloqué. Oui. Petite procrastination, je t'ai mise au défi. Oui, Ce oui, matin, oui. t'as mis ok, c'est bon, j'ai envoyé mon C'est message. bon, Donc, c'est fait. Maintenant, on croise les doigts, on attend la réponse. yes. Mais au moins, c'est fait. Génial. Mélanie, où est-ce qu'on peut retrouver ton travail? Alors, sur Instagram principalement, avec le compte Lou Ferral. Donc voilà, sur Instagram principalement. Je vais essayer de développer un petit peu Facebook aussi, mais pour le moment, ouais, je suis principalement sur Instagram @Lou Ferral. Voilà. Et du coup, si vous voulez faire des randonnées en Suisse, des randonnées photos, contactez Mélanie. Elle vous emmènera faire des photos incroyables dans des paysages incroyables. Oui, je suis vendue à la Suisse. Merci beaucoup Mélanie et à très vite sur le campus. Merci à toi. Ciao, ciao. Ciao.